assez classique, normal. Voilà. Je voyais des mineurs passer. Casper Ruud, 8ème tête de série. Donc je crois il est 8ème mondial, il me semble. Qui s'est imposé contre Taylor Fritz. 6-3, 4-6, 3-6. Pardon, qui s'est incliné, pardon, je dis n'importe quoi. Qui s'est imposé, non, qui s'est incliné. Justement, c'est un peu la surprise. Même si pour moi, c'est pas vraiment une surprise parce que Casper Ruud a un jeu tellement linéaire que au bout d'un moment, ça passe pas quoi. Mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est assez constant finalement. Mais bon, cette fois-ci, il perd contre Taylor Fritz. 3-6, 6-4, 6-3, 6-2. Donc Taylor Fritz qui a fait un gros match, qui avait un peu de mal ces derniers temps, mais là qui revient au top de sa forme petit à petit. Après on avait Nakashima qui a fait un gros tournoi, mais qui s'est incliné contre Zverev, numéro 4 mondial. 3-6, 6-1, 6-2, 6-2. Bon. Nakashima qui a fait un gros tournoi, qui avait éliminé, il me semble, Arthur Cazot au deuxième tour de l'US Open. Ouais, au deuxième tour. Donc finalement, Arthur Cazot n'a pas perdu contre n'importe qui. Il a perdu contre Nakashima. Mais bon, je pense que personne n'attendait Nakashima ici, en 8ème. Je pense que personne n'attendait là. C'est logique qu'il perde contre Zverev en 4-7. C'est logique. Mais gros tournoi de sa part. Ouais, gros tournoi. Après, on avait Alexander Rublev. Andrei Rublev, pardon, Andrei Rublev contre Grigor Dimitrov. Et là, gros match. Gros match. 3-6. Pardon, c'est Grigor Dimitrov qui s'impose. Donc 3-6, 6-3, 7-6, 1-6, 3-6, 6-3. Je suis tellement content les amis pour Grigor Dimitrov qui, pour moi depuis le début, doit gagner un grand chelem. Il doit gagner un grand chelem. C'est vraiment un joueur qui depuis 10 ans fait que des quarts ou demi-finales. Mais il n'arrive jamais à aller en finale. C'est le seul revers à une main du top 10. Donc rien que pour ça les amis, ça me donne... je le supporte à 100%. Et puis aussi c'est une copie conforme de Roger Federer. Techniquement. Donc c'est juste magnifique à voir. Et je suis content qu'il ait gagné contre Rublev. Rublev qui a beaucoup de mal en ce moment. Beaucoup de mal. Après on avait Frances Tiafoe contre Alexander Popyrin. Alexei Popyrin, pardon. Et c'est Tiafoe qui s'impose. 6-4, 7-6, 2-6, 6-3. Franchement, Tiafoe il monte vraiment du gros tennis en ce moment. Depuis 3 mois là, c'est juste n'importe quoi en fait. Il est monstrueux. Vraiment. C'est impressionnant. Il est monstrueux. En plus, il est chez lui à l'US Open. Il a son public. C'est un showman. C'est un peu un Monfils, c'est un peu un Nick Kyrgios. Donc c'est cool. Franchement, c'est cool. Et par contre, Popyrin qui fait un gros tournoi aussi. Hein. Popyrin qui gagne un Masters 1000 il y a 3 semaines. Et qui enchaîne sur une 8ème à l'US Open. Non, c'est très bien. C'est très propre. Ensuite, on passe au quart de finale. Yannick Sinner s'impose contre Medvedev. 6-2, 1-6, 6-1, 6-4. Donc là, très content pour Sinner. C'était un gros match contre Medvedev. Malheureusement, Medvedev s'incline. J'aimerais bien qu'un jour Medvedev gagne un grand chelem quand même. Il a été 2 fois en finale, 2 fois il perd. Non, une fois, oui, il choque complètement. Il gagne les 2 premiers sets et il s'incline. Il me semble que c'était à... Je sais plus si c'était à l'US Open de l'an dernier ou si c'était à l'Open d'Australie il y a 2 ans. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Medvedev qui s'incline en quart. Je suis déçu pour lui. Mais bon. Je pense qu'il aura l'occasion de gagner un grand chelem un peu plus tard. Ensuite, on avait Jack Draper contre Alex de Minaur. Et là, les amis, ce qui est pour moi une surprise, je vous le dis. Draper qui gagne 6-3, 7-5, 6-2 contre Alex de Minaur. Honnêtement, c'est incroyable. Je vous jure, Jack Draper,
à son prime. Là actuellement il est à son prime. C'est juste n'importe quoi le niveau de jeu qui montre. Très content pour lui. Mais ouais, très gros tournoi de sa part. Je suis très content pour lui. Bon, déçu pour Alex de Minaur qui a du mal aussi à passer les carrés et les demi en grand chelem. Mais je pense qu'il y arrivera bien à un moment, c'est sûr et certain. C'est sûr, Alex de Minaur il est encore jeune. Je pense qu'il a encore 10 ans de carrière devant lui. Voilà, faut pas se laisser abattre. C'est rien. C'est déjà du gros niveau qui monte. Donc non, très content pour des mineurs d'aller jusqu'en quart quand même. Ensuite, on avait Taylor Fritz contre Zverev. Excusez-moi les amis, j'ai dû éternuer parce que je suis encore un peu malade. Donc, voilà. Donc je disais Taylor Fritz contre Zverev. Taylor Fritz qui s'impose les amis. Qui s'impose contre Zverev. Très content pour Taylor Fritz. Je déteste Zverev donc je suis très content pour Taylor Fritz. Et qu'il soit allé en demi-finale. Franchement c'est beau. C'est très beau. Il est chez lui. Donc c'est juste magnifique. Juste magnifique. Et là, déception les amis. Déception. Grigor Dimitrov qui s'incline contre Tiafoe. 6-3, 6-7, 6-3, 4-1, abandon. Abandon de Grigor Dimitrov. Franchement, c'est. Non, pour moi, ça a été. J'ai vite fait vu le match. Non, ça a été déchirant. C'est horrible. C'est horrible parce que Grigor, il mérite tellement mieux, je vous le dis. Il mérite tellement mieux. Il mérite d'aller en grand chelem. Il mérite de gagner un grand chelem. C'est juste horrible. Puis il commence à se faire vieux de plus en plus. Donc les possibilités de gagner un grand chelem s'éloignent. Et là, je pense que il n'y avait pas de Choco, il n'y avait pas le Alcaraz. C'était une belle opportunité pour gagner cette US Open. Mais bon, malheureusement, il s'incline. Et on passe désormais aux demi-finales, les amis. Aux demi-finales. Et là, on voit un Sinner contre Trapper. Donc là, ça va être un match phénoménal, les amis, je vous dis. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. J'ai vraiment. Celui-ci, je vais pas le louper. Et on a un Taylor Fritz contre Tiafoe. Deux Américains. Donc c'est cool parce qu'au moins il y aura un Américain en finale. Donc pour l'US Open, pour les Américains, c'est